Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, dimanche 18 janvier, ce soir, finale de la CAN, mais également match du FC Barcelone à 21 h entre la Real Sociedad et le FC Barcelone. Donc on va évoquer toutes les informations. Il y a une grosse info qui est sortie tout à l'heure. On va en parler sur Rafinha. Bref, installez-vous tranquillement. N'hésitez pas à mettre un petit like au début de la vidéo pour soutenir le travail à booster. Ce soir, il y aura un live d'avant-match entre le Barça et la Real Sociedad, mais également le Maroc et le Sénégal. Évidemment, hein, ce sera à 19 h. Logique, on va se concentrer sur les deux. Mais ce qui vous intéresse, je pense, c'est aussi le match contre la Real Sociedad. Donc on va évoquer dans cette vidéo toutes les informations. Installez-vous tranquillement. On y va, on débute sans plus attendre. Alors je vous l'ai dit, il y a la convocation d'équipe qui vient de tomber il y a quelques instants. Le FC Barcelone va donc faire le voyage à San Sebastian donc pour affronter la Real Sociedad, une équipe qui est quand même pas ultra en forme cette saison. C'est pas la meilleure équipe d'Espagne, loin de là. Mais attention, pour avoir vu le match entre la Real Sociedad à la Real Arena contre l'Atlético il y a quelques semaines, c'est une équipe qui est capable de mettre en difficulté n'importe qui dans le jeu. Bon, après, je vais pas vous citer les joueurs qu'ils ont. Les Bryce Mendes, les Kubo, les Oyarzabal, ça reste une équipe avec des sacrés joueurs. Mais sur le papier, le Barça est en plus grande forme, le Barça est meilleur. Mais vous le savez, une suite de matchs avec beaucoup de victoires comme le Barça là en ce moment, eh bien un jour elle peut se terminer. Et compte tenu du résultat positif du Real Madrid, même s'ils se sont fait siffler au Bernabéu, que c'était vraiment pas fameux, eh bien en ce moment, avant le match, il n'y a qu'un point d'écart. Donc il faudra faire le job ce soir à San Sebastian, sans Rafinha. La convocation d'équipe est tombée tout à l'heure. Alors officiellement, communiqué de presse qui annonce que Rafinha a reçu un coup à la jambe droite, c'est pour cela. Mais ceux qui me suivent sur ma page souscription, sur Twitch, donc via Discord pour les subprimes, ceux qui sont sub sur Twitch gratuitement, vous avez toutes les infos sur Discord. Et ceux qui me suivent sur Twitter en sub, je vous avais expliqué il y a quelques semaines, avant la match de Supercopa contre Bilbao, le Real Madrid, que Rafinha était touché, qu'il n'était pas à 100%. Donc finalement, il y avait une gestion de son temps de jeu pour éviter les blessures. Pour ça qu'il avait joué par exemple contre Bilbao 1 heure de jeu. Bon, il avait fait le job, hein. Contre le Real Madrid, il avait joué 65 minutes de jeu, je crois. Et contre le Racing, là, en Copa, il avait joué la fin de match en faisant une passe D. Il a été ultra décisif par rapport à son temps de jeu, mais il n'était pas à 100%. Alors le communiqué de presse évoque un coup reçu à la jambe droite, si je ne me trompe pas. Donc c'est pas une grosse blessure, c'est pour des mesures de précaution, sachant qu'il y a la Ligue des Champions et les moments les plus importants de la saison qui arrivent. Pour moi, c'est une décision sage qui a été prise par le FC Barcelone de ne pas faire voyager Rafinha, Rafael Diaz Belloli, qui est pour moi le joueur qui représente le plus cette équipe de flics. Après, évidemment, selon La Vanguardia, donc média espagnol, on nous évoque une attaque, un trio d'attaque travaillé à l'entraînement hier composé de Marcus Rashford, Ferran Torres et Lamine Yamal. Donc ça devrait être l'attaque de ce soir. Au milieu de terrain, on s'attend à un Frenkie de Jong associé à Pedri. Il y a un doute sur le numéro 10. Est-ce que ça sera Fermin qui en ce moment est en pétard, hein, il met beaucoup de passes D, il marque aussi, ou un Dani Olmo qui lui aussi, par rapport à son temps de jeu, fait de bonnes choses. Il y a un doute. Il y a un doute sur le 10. Après, défensivement, je pense que ça va être du classique. Je ne pense pas que Joao Cancelo sera titularisé ce soir dans un contexte aussi compliqué, alors qu'il n'a pas encore joué 2 minutes avec le Barça depuis son retour. Il n'a pas joué contre le Racing. Je ne le vois pas commencer contre la Real Sociedad. En tout cas, pas comme titulaire. Mais on verra. On verra. Flick a expliqué en conf de presse qu'il y avait quand même des joueurs fatigués, qu'il fallait trouver des rotations, faire reposer certains. Et il y a la Ligue des Champions, le Slavia en semaine, avec un match à l'extérieur ultra important pour essayer avoir de l'espoir d'atteindre le top 8 de la LDC, pour éviter, on va dire, un match de play-off qui, franchement, pourrait fatiguer les joueurs avec 2 matchs de plus. Tu as cet aspect, mais tu as aussi l'aspect que tu dois enchaîner beaucoup de matchs ces derniers temps, beaucoup de voyages en Arabie Saoudite. Là, tu as un match à l'extérieur contre le Racing que tu as joué. Ensuite, encore un match à l'extérieur contre la Real Sociedad à San Sebastian. Et ensuite, au Slavia. Donc, il y a beaucoup de voyages qui s'enchaînent. Le mois de janvier, le Barça n'a pas joué de match à domicile pour l'instant. Il faudra patienter le match contre Oviedo dans une semaine. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'enchaînements à ce niveau-là en termes des voyages. Et ça peut fatiguer les joueurs, hein, il ne faut pas le sous-estimer. Et ça, c'est important. Le Barça est sur une lignée de clean sheet en Liga ultra intéressante qu'il faudra continuer. Ça va être compliqué, hein. Franchement,
Je suis pas super optimiste. Je pense que le Barça va gagner de +1 ce soir, mais je ne suis pas super optimiste parce que la Real Sociedad, ça reste une équipe assez joueuse, qui peut nous mettre en difficulté. C'est pas la même équipe qu'il y a quelques saisons, certes, mais ces dernières semaines, il y a un regain de forme, qui peut nous mettre en difficulté. Bon, globalement, sur le papier, on est supérieur, on est favori, mais vous le savez, être favori sur le papier, ça ne veut rien dire, il faut le montrer sur le terrain. Ces dernières ces dernières semaines, le Barça a eu, on va dire, une dynamique ultra positive. 11 victoires de suite. Tu peux pas faire mieux. Pour autant, au championnat d'Espagne, tu n'as que un point provisoirement sur le Real. Et tu as été champion de Supercopa et t'es qualifié en Copa. Donc ça, c'est quand même plutôt positif quand tu te compares aux autres équipes. Maintenant, en Liga, c'est la régularité qui prime. Il faut faire le job, il faut continuer. Tu affrontes des adversaires qui peuvent te mettre en difficulté. Globalement, sur la Liga, le Barça a plus de régularité que le Real Madrid. Pour autant, il n'y a pas beaucoup d'écart pour l'instant. Et dans le jeu, il y a un immense écart. Mais ça se voit pas forcément dans le jeu parce que dans les points, parce que Mbappé marque beaucoup de buts, parce que le Real Madrid reste une équipe qui peut gagner des matchs face à des équipes, on va dire, plus accessibles. Mais lorsqu'il faut affronter des équipes beaucoup plus grosses, le Real est en difficulté. Mais en Liga, il n'y a pas énormément d'équipes de top qualité, hein, avec tout le respect que j'ai pour elles. Donc voilà pour l'avant-match. Ce soir, on s'attend, je vous l'ai dit, à un 11 assez compétitif tout de même. Mais il y aura une pensée quand même pour la Ligue des Champions en semaine, ultra important contre le Slavia à l'extérieur, sans Rafinha, je le rappelle, sans Rafinha, sans Andreas Christensen, qui lui aussi est blessé jusqu'à quasiment la fin de la saison, et sans Gavi. Gavi qui lui reviendra soit fin février, soit début mars. Il y a eu une information également sur le retour de la Grada Animation, donc les fans derrière les cages qui devraient patienter plutôt mars-avril. Je vous parle pas des 62 000 personnes, hein. Les 62 000 personnes, normalement c'est prévu pour le début du mois de février ou mi-février, mais pour la Grada Animation, donc les fans, les 1200 supporters derrière la cage, spécifiquement avec leur tribune, il faudra peut-être patienter beaucoup plus, mars, avril, pour leur retour. C'est pour des raisons de sécurité, la police catalane exige certaines choses qui mettent beaucoup de temps à être mises en place, des vérifications individuelles pour chaque personne, pour voir si cette personne fait vraiment partie de la Grada Animation, etc., etc. Il y a une charte à signer. Bref, c'est un sacré bordel, et tout cela met beaucoup plus de temps que prévu. Sinon, bah, ce soir, il y a le match de la CAN, hein, finale de Coupe d'Afrique entre le Maroc et le Sénégal. Alors, en tant que Marocain, évidemment, j'espère que le Maroc va gagner. Pour autant, le Sénégal reste une équipe vachement compliquée à jouer, qui est tenante, non pas tenante du titre de la CAN, mais qui a gagné il n'y a pas très longtemps avec des joueurs expérimentés qui connaissent ce que ça fait de jouer une finale. Et surtout, bah, t'es à la maison, t'es au Maroc, donc ça va être chaud. Si le Sénégal gagne, bah, il faudra les féliciter parce qu'ils auront mérité leur titre. Mais bon, on espère quand même que le Maroc, de mon côté, gagnera. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui me suivent sur les différents réseaux sociaux. Donc je vous remercie pour les lives qu'on fait parce qu'on parlait beaucoup de la CAN pendant les lives. Et malgré, on va dire, nos pays différents, eh bien, il y a toujours eu du respect et de la critique, d'autocritique, etc. super constructive. Donc ça, je tenais également à le souligner. Donc évidemment, ce soir, il y aura un avant-match à 19 h entre le Barça et la Real Sociedad. Mais il y aura quand même un petite pensée, on regardera du coin de l'œil l'avant-match entre le Maroc et le Sénégal. Voilà les amis pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à ce soir et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.